L'aile paléontologique du Musée national comprend des visuels, des artefacts, des moulages, des reconstitutions et un atelier visant à immerger les visiteurs dans la peau du chercheur. Ces travaux de rénovation améliorent ainsi les conditions d'accueil du public et lui permettent de découvrir les milieux dans lesquels vit Toumaï, l'ancêtre de l'humanité. L'histoire des hommes et de la planète a commencé à s'inscrire au Tchad. Alors, exposer Toumaï et son environnement avec des outils et supports de communication modernes contribue à la reconnaissance de l'héritage africain au patrimoine mondial de l'UNESCO. La réalisation de ce projet est possible grâce à l'appui de la France à travers le Fonds de solidarité prioritaire innovant patrimoine. Son ambassadeur salue ce partenariat. Nous ne sommes qu'aux prémices de notre aventure et un long chemin de coopération s'ouvre devant nous, Français et Tchadiens, main dans la main pour continuer l'œuvre de recherche paléontologique sur nos ancêtres et leur environnement, et pour transmettre aux générations à venir le sens de leur toumaïnité, permettez-moi ce néologisme, fruit du rapprochement de Toumaï, unité et humanité. Le tissu social est fragilisé. C'est par la culture que le représentant du président de transition à cette cérémonie pense que les liens peuvent être resserrés. Il est temps de laisser tomber nos divergences pour être fiers de cet ancêtre commun. C'est ainsi que l'ambition la plus ardente du Tchad est de refonder ses valeurs culturelles, car la culture est une force d'union, de rassemblement et d'ouverture. À l'occasion de cette inauguration, le ministre des Affaires culturelles demande la restitution des pièces et fragments archéologiques pillés par la France à l'époque coloniale. Depuis plus de 2 semaines, les magistrats du Tchad ont pris une décision de suspendre entièrement leur travail sur l'ensemble du territoire national. Ces derniers expriment leur opposition à la forme actuelle du projet du Conseil supérieur de la magistrature qu'ils estiment menacer leur indépendance. Selon le président du syndicat autonome des avocats, le pouvoir exécutif entrave le bon fonctionnement du pouvoir judiciaire. Pour lui, le président du CSM doit être élu par ses pairs. Les magistrats sont en cessation d'activité depuis quelques semaines pour demander l'amélioration de leurs conditions de travail et aussi pour demander aussi leurs conditions de travail en ce sens que l'insécurité, nous demandons à l'État de revoir ça. Nous ne pouvons reprendre que lorsqu'il y a quelque chose. Nous sommes allés et nous avons déroulé quelques points des revendications, mais il faudrait qu'il y ait d'abord satisfaction. Tant qu'il n'y a pas de satisfaction, nous n'allons pas se reprendre. Total ou partiel, c'est l'Assemblée générale qui appréciera. Mais dans tous les cas, nous sommes en cessation d'activité. Il faudrait que cela porte fruit. La décision de suspendre les activités sur toute l'étendue du territoire a été adoptée lors d'une assemblée générale tenue le 21 juin dernier au palais de la justice de N'Djamena. En attendant la satisfaction aux revendications, c'est les justiciables qui payent le lourd tribut. Quand vous faites un déversement sur un site inapproprié, la personne est appelée à être appréhendée, voire même emprisonnée, selon le degré de l'impact qu'elle fait par rapport au déversement. Et au niveau local ici, les arrêtés stipulent que quand vous déversez, vous jetez votre déchet sur l'espace public non autorisé, une amende forfaitaire de 100 000, voire 1 million de francs CFA, donc qui est infligée à la personne. Mais malheureusement, les gens y continuent, c'est vrai. Donc au niveau de la commune, on a mis en place quand même des brigades qui sillonnent un peu les rues, mais souvent plutôt les gens ont tendance à déverser les déchets nuitamment, mais pas le jour, nuitamment. Et là également, nous sommes en train de voir comment juguler ces problèmes-là. Avant d'aller vers la répression, il faut d'abord
informer, éduquer la population au bon sens. Les travaux du jury tirent à leur fin. Le Premier ministre de Transition Salih Kebzabo a effectué ce mercredi 12 juillet 2023 en déplacement à l'Office national des examens et concours du supérieur afin de s'imprégner du déroulement des travaux du jury du baccalauréat session de juin 2023 et le niveau d'avancement des travaux. Le jury amorce l'avant-dernière phase qui est le relevé des notes. À ce rythme, la présidente du jury estime que le délai sera respecté. Ainsi, les résultats du baccalauréat session de juin 2023 pourraient être connus d'ici la semaine prochaine. Face à certaines insuffisances de logiciels, le Premier ministre annonce une dotation dans les années à venir pour plus de fluidité dans le travail. En visite à Alger en Algérie, la ministre des Transports terrestres et de la Sécurité routière, Fatime Gokouni Wedey, s'est rendue à l'établissement national de contrôle technique automobile dans le but de s'inspirer de l'expérience algérienne de contrôle technique pour lutter contre l'insécurité routière. L'antenne centre-est de l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER, basée à Mongo, a procédé ce mercredi 12 juillet dans ses locaux à la remise des semences, des matériels agricoles et des kits aux producteurs du secteur nord Guéra qui couvre les départements du Guéra, d'Abtouyour et de Mangalmé. Le chef d'antenne de l'ANADER, Cheikh Mahamat Silek Gamar, a indiqué que ces bénéficiaires pilotes seront encadrés et suivis jusqu'à la récolte afin de booster leur rendement et d'améliorer leurs conditions de vie à travers les activités maraîchères qui vont générer des revenus aux producteurs. Les travaux du 10e congrès ordinaire de l'Union des journalistes tchadiens ont été lancés ce 12 juillet 2023 à Sar par le gouverneur de la province du Moïchari. Placé sous le thème « Le journaliste tchadien face à la recrudescence des conflits et des discours de haine à l'ère du numérique », à ce 10e congrès ordinaire de l'Union des journalistes tchadiens a réuni plus d'une centaine de journalistes venus de différents horizons du pays. Le président de l'Union des journalistes tchadiens, Abbas Mahamoud Tahir, a précisé que l'UJT est aujourd'hui un acteur clé du développement en matière de consolidation de la paix ainsi que dans la défense des droits et devoirs des journalistes tchadiens.